je suis Chloé Paté, fondatrice des éditions Anamosa. Nous participons à l'aventure Monde Sauvage parce que, comme vous le voyez, la mascotte de la maison d'édition est un animal très sauvage. Non, trêve de plaisanterie. C'est surtout parce que se faire l'écho d'analyse des colères du présent et de la critique sociale est central pour la maison d'édition. La maison d'édition défend des ouvrages de sciences humaines et sociales qui sont fortement ancrés dans des questionnements contemporains et le sensible, dans une volonté d'accessibilité, de partage, presque d'éducation populaire. Une grande attention est portée d'une part aux écritures qui sont toutes dans des registres divers, qui ont toute une dimension incarnée, et une grande attention est portée également aux objets. En 2019, nous avons lancé la collection Le mot est faible, un espace plus clairement consacré à la critique sociale. Alors, le monde de l'édition est-il un milieu sauvage? Difficile question. Si ce n'est un milieu sauvage, c'est, je dirais, un milieu pluriel où se côtoie la plus grande concentration capitalistique et une myriade de projets indépendants qui, selon moi, en font le sel. Des projets qui, plus que de la concurrence, génèrent aussi du collectif, des aventures partagées, des volontés d'utopie en actes et en texte. Et alors, notre production sauvage, en quelques livres, ce serait d'abord le livre de l'historien et sociologue Christophe Granger. Né en 1780 à Bordeaux, Joseph Cabris est engagé à 15 ans sur un baleinier anglais dont il s'échappe pour rejoindre Nukuiva, une île des Marquises. Là, dans un monde où sévit le cannibalisme, il devient un guerrier redouté et apprend la langue de ceux qu'on appelle des sauvages, devient l'un des leurs. En 1804, une expédition russe l'arrache à son île, et après de multiples pérégrinations en Russie comme en France, Cabris apprend à gagner sa vie en racontant la sienne. Au-delà du questionnement et du cheminement de cette vie extraordinaire, ce livre pose une question cruciale. Qu'est-ce qui fait et comment se fait une vie? Un autre titre dont l'auteur Michael Roy vous parlera dans le festival beaucoup plus longuement, Léon Chautard, un socialiste en Amérique 1812-1890. Troisième titre, un titre né de la sauvagerie des débats et d'une nécessité pour l'intersectionnalité d'Éléonore Lépinard et Sarah Mazouz. Dans ce petit livre à 5 €, mais non moins important, il s'agit de défendre les approches intersectionnelles et de déjouer les résistances qu'elles rencontrent à l'université comme chez nos dirigeants qui en parlent bien souvent sans trop savoir de quoi il s'agit. Comme l'écrivent les autrices elles-mêmes, la force critique d'un concept se mesure peut-être à la panique qu'il suscite. Et pour finir, deux titres de la collection Le mot est faible, Environnement de Laurent Faure-Bostier et Utopie de Thomas Bouchet, qui proposent en toute fin: pourquoi est-ce que l'utopie ne serait pas quelque chose comme des poèmes en mots et en actes, quelque chose qui pourrait avoir la grâce du saltimbanque de Guillaume Apollinaire? Dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins, devant l'huisse des auberges grises, par les villages sans église, et les enfants s'en vont devant, les autres suivent, tant rêvant. Chaque arbre fruitier se résigne, quand de très loin ils lui font signe. Ils ont des pois ronds ou carrés, des tambours, des cerceaux dorés. L'ours et le singe, animaux sauvages, quêtent des sous sur leur passage. Bon monde sauvage.